Donc, si une personne voit la lune, la nouvelle lune, mais cette personne n'a pas les facultés physiques pour aller à Yerushalayim parce qu'il est malade, d'accord? Cette personne est malade, elle ne peut pas aller à Yerushalayim. Le chidouche incroyable, c'est Molichimoto à la Hamor. On aura le droit pendant Shabbat, on est ici d'un vendredi soir, pendant Shabbat on aura le droit de le prendre, de le mettre sur un âne et d'aller à Yerushalayim. Alors que normalement Shabbat, on n'a pas le droit de chevaucher un animal, d'accord? Et bien là on nous dit, c'est un grand chidouche, tu as le droit de transgresser Shabbat pour aller faire le Rosh Chodesh. Bien. On continue. Afilou bamita. Même s'il ne peut même pas se lever pour monter sur l'âne, mais qu'on va mettre son lit sur l'âne, ou sur un autre animal, peu importe, ça sera quand même autorisé. D'accord? Ça veut dire que, je suis fatigué, c'est pas grave. C'est-à-dire, on te met toi et ton lit, d'accord? Vous allez tous les deux à Yerushalayim. Il y a une discussion chez nos Chachamim pour savoir, lorsque l'on dit, on le met sur son lit, vous voyez la phrase, elle dit, Afilou bamita, même sur son lit. Nos Chachamim se demandent, est-ce que ça signifie qu'on le met lui et son lit sur l'âne, et on envoie l'âne, ou bien ça veut simplement dire, on le laisse sur son lit, et nous, on le porte sur nos épaules avec son lit, et on l'amène à Yerushalayim pour aller témoigner. Certains disent que c'est ça le pshat. Et c'est encore un plus grand chidouche. Parce que si tu le mets sur l'âne, hop, tu tapes l'âne et puis il dirige un peu l'âne comme il peut, quoi. D'accord, c'est une chose. C'est assourd pendant Shabbat, mais il témoigne, c'est lui qui va témoigner. C'est lui qui transgresse. Exactement. Mais là, si tu dis qu'on le porte sur le lit, sur nos épaules, et qu'on va aller à Yerushalayim avec lui sur nos épaules, ça veut dire que même ceux qui accompagnent celui qui est le témoin, ils ont aussi le droit de transgresser Shabbat pour Rosh Chodesh, chose qui est absolument incroyable. On n'a pas fini. Et on avait rajouté que s'il a peur d'être attaqué sur le chemin, on a le droit de prendre des bâtons avec nous pour se défendre, pour frapper, alors que c'est Shabbat. Et si le chemin est long, l'okrin meyada mezonot. Eh bien, c'est pas grave, on prendra avec lui des mésonotes. Ça veut dire qu'il va partir avec son bâton, avec son sachet de nourriture. D'accord? Tout ça pendant Shabbat, ça pose aucun problème à personne. D'accord? Qu'il aille donc transgresser Shabbat pour aller proclamer le Rosh Chodesh. D'accord? C'est la Mishnah qui nous le dit, il n'y a pas de marloquette, il n'y a rien. D'accord? C'est barour, tout le monde est d'accord avec ça, c'est clair. La Mishnah est assez importante. Chazak, on n'a pas fini. Veyotzi la edut ha-chodesh, sheneemar, j'ai sauté une ligne. Chez Al Mahalach Laïla Vayom et Shabbat, en réalité, dans quel cas est-ce qu'on aura le droit de transgresser le Shabbat? Ça sera seulement si on est à une distance de Yerushalayim de marche d'un jour et d'une nuit. C'est-à-dire qu'on te permettra de transgresser Shabbat que si on est sûr que tu arrives pendant Shabbat. Mais si c'est pour arriver dimanche, laisse tomber. Tu ne vas pas transgresser Shabbat pour arriver dimanche, ça ne sert à rien. D'accord? Mais si c'est transgresser Shabbat, parce qu'on est vendredi soir et c'est maintenant que tu vois la lune, et que tu sais que tu vas arriver dans la journée de samedi, c'est bon, tu peux y aller, tu transgresses Shabbat. On prend un témoignage Shabbat? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, on prend, bien sûr, sans problème. D'accord? Surtout pour Rosh Chodesh, on parle ici. Le Rosh Chodesh, il faut que ça soit proclamé en son temps. D'accord? Donc on accepte le témoignage. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc le chidouche qu'on rajoute, c'est quoi? Le point suivant. Je vous pose une question. Que se passe-t-il si aucun témoin ne vient? Pas Shabbat, je parle un jour normal, un mois normal. Imaginez, d'accord, on est maintenant, normalement, c'est aujourd'hui Rosh Chodesh, d'accord, les juges savent, parce qu'ils ont leur calcul, ils savent que c'est aujourd'hui. Imaginons un cas d'école. Personne n'est venu, aucun témoin n'est venu témoigner. Alors, quelles sont les conséquences d'une absence de témoin de Rosh Chodesh? Logiquement, ils attendent le lendemain. Ah, mais personne ne vient. Ouais, mais le lendemain, ils regardent la lune et... Question, ils ne peuvent pas constater eux-mêmes? La veille, c'était... Non, on a dit que non. La main. Le lendemain, Les témoins ne peuvent pas être jugés partis. Le Beddin ne peut pas être jugé parti.
Si personne ne vient. Mais le lendemain, il peut y avoir quelqu'un. Ils attendent que Ils ne quelqu'un. peuvent pas obliger les gens, Alors, en les fait, personnes du Sanhedrin de venir. Non. Logiquement, Pourquoi si, normalement, Ben non. On proclame pas. Le témoin, il doit venir de lui-même. Il voit la lune, il vient témoigner. Tu veux pas? on fait quand même. Tout le monde D'après le calcul, on fait le Rosh faut qu'on Chodesh, prévienne. et le témoin, il vient confirmer. Ah non. Non, c'est Ah l'inverse. non. Ah non. Pas du tout. Pas du tout. Si jamais. Je pense qu'on attend jusqu'à qu'il y en ait un qui vienne. Et quoi, s'il vient le 3 du mois, le 4 du mois? On proclame pas. Alors en fait, ça marche pas comme ça. Ah. On voit au début de la Gemara, là-bas, de Rosh Hashanah, en réalité, on nous dit, il n'y a pas mort d'homme. Si personne n'est venu le 30e jour, c'est qu'en réalité, si c'est pas le 30e, c'est forcément le 31e. Par rapport au Rosh Chodesh d'avant, je parle. Hein. D'accord? S'il n'y a personne aujourd'hui, eh ben, c'est pas grave, on fera Rosh Chodesh le lendemain. Même si personne ne vient, vous voyez ce que je veux dire? Si personne ne vient. Chazak, même si personne ne vient, le Beit Din va dire, bon, on est le 31e jour, depuis Rosh Chodesh dernier, donc forcément, c'est aujourd'hui, soit hier, soit aujourd'hui. C'est compté jusqu'à 30 quand même. Exactement. Donc, même si personne ne vient, on proclame Rosh Chodesh sans témoin. Chazak, il y a un cas où on proclame Rosh Chodesh sans témoin. Si personne n'est venu le 30e, c'est qu'en réalité, ce sera le 31e, et c'est pas grave. Mais si c'est pas grave, alors pourquoi est-ce qu'on dit que c'est aussi important? Chazak, c'est la question de Chachamim. Si on dit que Mima C'est Nafshach, mais très c'est pas important grave. parce que c'est Achatik Leotam Moadam. C'est-à-dire que c'est ici, il y a une obligation c'est vous qui les appellerez, donc c'est Israël, c'est Béné Israël qui doit venir. Vous avez tout à fait raison, c'est la réponse. Donc, à la question de savoir, tu te rends compte, tu es en train de dire à quelqu'un de transgresser Shabbat pour quelque chose qui n'est pas si important. Ça veut dire, je ne dis pas que c'est pas important, c'est que si c'est pas aujourd'hui, si tu viens pas Shabbat, c'est pas grave, on proclamera Rosh Chodesh demain, ça gêne personne et on retombera sur nos pieds le mois d'après. Ça pose aucun problème sur rien. L'esprit de la mitzvah, c'est ça. Chazak. Eh bien, on est en train de dire ici, et c'est vraiment un grand ridouche sur le Rosh Chodesh, c'est que bien que ça soit pas si important, et que si jamais personne n'est venu, c'est pas grave, on proclamera le lendemain de toute façon, on va permettre à quelqu'un de transgresser Shabbat, Mitéoraïta, etc. On va permettre à quelqu'un de transgresser Shabbat pour quelque chose qui n'est pas si capital. Pourquoi? Parce que Rosh Chodesh, en réalité, Asher Tikreu Otam Bemo Adam, la Mishnah elle-même le dit, vous devez absolument donner de l'importance à cette mitzvah parce qu'elle dépend de votre parole. C'est vous qui la convoquerez. Exactement. C'est vous, peuple d'Israël, qui fixez le calendrier. C'est votre priorité, d'accord? Vous êtes mon choutaf. Dans le temps. D'accord? Donc même Shabbat, tu pourras transgresser Shabbat pour venir faire ton témoignage, même si on aurait pu se dire, bah, c'est pas grave, on fera le lendemain. Ça, c'est déjà le premier point. Question. Est-ce que c'est de là qu'on a, je crois, 2 jours et un jour? Oui, bien sûr, c'est là l'origine, bien sûr. On rajoute, toujours dans la question qui est liée à la première, on dit, ok, c'est important. Ah oui, d'accord. On transgresse Shabbat parce que c'est une mitzvah importante. On a une autre mitzvah pour laquelle on transgresse Shabbat parce que c'est important. La Brit Mila. Brit Mila. On l'a fait. Brit Mila qui tombe Shabbat. On fait Shabbat. Ah, mais normalement, on n'a pas le droit de couper, on n'a pas le droit de faire couler du sang Shabbat, etc. Oui, c'est vrai. Mais comme la Torah me dit, Yom Hashemini Yimol Besaror Lato, le 8e jour, tu couperas l'excroissance de ta chair. D'accord? Donc, du coup, puisqu'il est écrit le 8e jour, Chachamim disent, quel que soit le 8e jour, si j'ai Shabbat, on coupe. Bien, donc on peut dire, Rosh Chodesh, finalement, ça ressemble à ça. À la différence, disent nos Chachamim, c'est que la Brit Mila, quand on a un safek sur la Brit Mila, on ne fait pas pendant Shabbat. Si on a un doute sur la Brit Mila, on ne coupe pas Shabbat. Deux exemples. Quel genre de doute? Chazak, il y a 2 exemples dans la halakha, c'est dans Shulchan Aruch, il y en a 2. Il est né Ben Ishmael Chazak, le soir. ça c'est le deuxième cas. Le premier cas, naissance par césarienne. Ah. Naissance par césarienne un vendredi soir ou un samedi après-midi. Bien. Donc normalement, si c'était une naissance normale, Shabbat, Shabbat. S'il est né Shabbat, on fait la Brit Mila Shabbat. Mais comme c'est une césarienne, on n'est pas sûr, c'est un safek, que la Torah nous permet de transgresser Shabbat pour une Brit Mila si c'est une césarienne au moment de la naissance. Du coup, parce que peut-être que ce qu'on nous autorise de transgresser Shabbat pour la Brit Mila, c'est si c'est une, entre guillemets, une naissance naturelle qui passe par le rechem, qui passe par l'utérus, par la matrice. D'accord? Mais si c'est pas une naissance par voie basse, peut-être, c'est un doute, c'est un safek, c'est une marloquette chez nos chachamim, peut-être que dans ce cas-là, il faut pas.
Et donc là, la Il a tranche. quand même 8 jours, c'est le jour. C'est vrai, c'est vrai, Toutes mais les raisons pour lesquelles on fait. peut-être que le héter de Bayom Hashemini, Yimol Bessar Orlato, quel que soit le 8e jour, peut-être que ce héter, il n'est donné que si c'est une naissance normale, naturelle. Ça veut dire que s'il naît par césarienne, j'ai le droit de programmer par exemple le dimanche ou lundi dès qui suit. Bien sûr, et c'est pas que tu as le droit, c'est que tu dois. C'est que tu n'auras pas le droit de faire une Brit Mila Shabbat J'aurai le pour un choix. enfant né. Maaseh. C'est dans Shulchan Aruch, c'est tranché comme ça, c'est à la Chal et Maaseh. D'accord. Tu n'as pas le droit de tranché faire comme- Shabbat. Tu n'as pas le droit de transgresser Shabbat pour une naissance d'un enfant par césarienne. C'est dans Shulchan Aruch. On rajoute votre cas à vous. Alors ça c'est clair, c'est une jaunisse. Voilà. Discutons de cas. C'est une autre raison. Et donc, si le bébé guérit de sa jaunisse et qu'on est maintenant Shabbat, on dit ah bah tiens allez on y va, c'est Shabbat, on y va. La Lacha nous dit non. Si on a raté le jour, Si c'est une Mila qui de toute façon a été repoussée parce qu'il avait une jaunisse, pour repousser tu fais pas pendant Shabbat. Tu transgresses pas Shabbat pour une Mila repoussée. Le troisième cas, du coup il y en a 3. Le troisième cas, si un enfant naît un vendredi avant le coucher du soleil, après le coucher du soleil, mais avant la sortie des étoiles, il est à Ben Hashmashot. C'est l'ordre de Kadosh Baruch. Il y a une grosse question. Ce temps-là, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, on ne sait pas si c'est le jour ou si c'est la nuit. Ah c'est oui. une marloquette. Ah oui. Ben Hashmashot. Si tu dis que c'est le jour, ça voudrait dire qu'il est né vendredi. Et donc il faut faire sa Brit Mila vendredi. Mais si tu dis que c'est la nuit, ça veut dire qu'il est né samedi. Et donc il faudrait faire sa Brila samedi. Puisque c'est un doute, ça fait que. dans le doute, Je fais vendredi. on ne. Ah, Razak, on fait dimanche. tu vas me dire on va faire vendredi, mais je te répondrai ah non, parce que vendredi, dans le doute, c'est peut-être le 7e jour. On le fait dimanche. C'est peut-être le 8e. Mais si tu dis qu'en fait c'est la nuit, ça veut dire que vendredi c'est le 7e. Ah, Et faire une Mila le 7e jour, c'est pas validé du tout, c'est 0. Ah, c'est-à-dire qu'on est d'accord. Le faire vendredi, Shabbat, on dit non plus. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il était né vendredi, et que du coup c'est maintenant le 9e. Donc dimanche. Donc on ne transgresse pas Shabbat pour un truc qui n'est pas en son temps. Donc du coup, on fera C'est dimanche. dimanche. Et on ne peut pas le faire vendredi soir? Non, puisque quand Ben Hashmashot, Bah oui, au même moment. Razak, mais tu n'as pas le droit parce que Bayom Hashemini, il faut que ça soit un moment qui soit clairement le jour et pas la nuit. Bayom et Lo Balayla. Donc du coup, pourquoi je vous ai raconté ça? Parce que quand on te dit que pour la Brit Mila, tu as le droit de transgresser Shabbat, c'est seulement pour une Brit Mila qui est sûre, c'est-à-dire dans un temps halachique sûr. Mais si on a un doute, l'un des 3 qu'on a évoqué, on repousse, on ne transgresse pas Shabbat pour un doute. Non, mais là, c'est pareil. Pour Rosh Chodesh, finalement c'est un doute. Comment ça se fait que tu as le droit de transgresser Shabbat pour aller faire Rosh Chodesh, pour aller annoncer Rosh Chodesh? Oui, ton doute. C'est un doute, c'est quoi le doute? Tu as 2 doutes. Peut-être que quand tu vas arriver, il y aura déjà eu des gens qui sont venus avant toi. Il y a déjà des gens qui sont venus avant toi. Toi, tu viens de l'autre bout d'Israël. Il y a peut-être des gens qui sont déjà arrivés avant toi. Et donc, du coup, tu vas venir pour rien. Tu auras transgressé Shabbat pour rien. C'est un safek, non? En plus, c'est un safek majeur. Il y a des gens qui habitent à Jérusalem qui vont venir peut-être témoigner tout de suite. Donc, c'est un doute. J'ai pas dit que c'était sûr que tu ne sers à rien. J'ai dit que c'est un doute. Autre doute. Peut-être que tu vas arriver au Sanhedrin et qu'ils vont te poser des questions, là, la fameuse lune, etc. Et que tu vas être rendu pasoul, et que du coup, tu auras transgressé Shabbat. Pour rien, tu peux pas être sûr que ton témoignage va être accepté, et tu peux pas être sûr qu'il n'y a pas eu déjà des gens qui sont venus avant Tu toi. vas être rendu pas sous. Alors, on avait vu une fois que quand tu arrives au Beddin, ils vont te poser plein de questions pour te perturber, etc. Non, le Beddin le lui-même, Beddin. les Dayanim. Et du coup, peut-être que Si tu réponds tu vas mal. te tromper dans leur réponse, et du coup, tu seras rendu pasoul. Pas parce que tu es un ouvert à Vera, mais parce que peut-être tu n'auras pas été capable de reconnaître le bon schéma de Alors lune, si etc. c'est le cas, mais Oui. c'est le seul témoin qui est là. Et en plus, si tu viens autre safek, peut-être que tu vas arriver c'est et tu es une tout question, seul, ça. peut-être qu'il n'y a personne d'autre. C'est une autre question. Et du coup, Ah oui, Non, justement. et Razak, il faut être 2, non? Donc du coup, peut-être que toi tu vas arriver et que personne d'autre n'est venu. Et donc du coup, ton témoignage, il sert à rien. Il sert à rien. Ça, c'est fort. Et donc du coup, tu as transgressé Shabbat pour rien. Dans ces 3 cas de figure-là, tu as transgressé Shabbat pour rien. Si le témoin pas saoul est le seul témoin, qu'est-ce que fait le Beddin?
Si le On attend le lendemain. On attend le prochain témoin. on attendra le lendemain. Exactement, c'est comme s'il n'y avait personne. Oui, mais le doute est a posteriori. Non, c'est pas vrai. Tu peux l'avoir depuis que tu quittes chez toi. Tu peux te dire dans la tête, attends, mais peut-être que je transgresse Shabbat sur un doute. Mais si- Personne ne me garantit. Au moment où il y va, lui, il n'a pas de doute. Donc, bien sûr qu'il a un doute. Il a 50 doutes. Peut-être qu'il y a déjà du monde qui est venu. Peut-être que je vais arriver, je serai seul. Peut-être qu'ils vont me rendre invalide. Et peut-être je serai le seul à témoigner. Et mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Et ça sert à rien. Donc du coup, reste chez toi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de sfékotes. donc- Alors quoi, tu transgresses Shabbat sur un safek? Donc on ne transgresse pas Shabbat. Pourtant la Mishnah, c'est une Mishnah sur laquelle il n'y a pas de marloquette. La Mishnah, elle est méforéchette, tu transgresses Shabbat. Donc la question est comment ça se fait qu'on te permet, parce que c'est le cas, on te permet de transgresser Shabbat Sur un doute. C'est ça la question. Donc la logique, c'était de dire quand on a un doute pour la Brit Mila, On fait pas, Dans le on ne doute, transgresse on pas s'abstient. Chazak, alors Dans que le- là on te dans dit le que dans le doute, doute de on Rosh s'abstient Chodesh, pas. on t'abstient, tu dis vas-y, va transgresser Shabbat. Oui, pas, mais là, tu vas. c'est individuel, alors que là, c'est pas- Alors en fait, c'est pas ça la réponse. c'est comme en chirurgie, c'est l'appendicite, dans tout, on ne s'abstient pas. Nous, La réponse donnée par notre famille est la suivante. c'est le seul cas. En réalité, la particularité de Rosh Chodesh par rapport aux autres, à la Brit Mila, etc., c'est que Rosh Chodesh, par définition, c'est toujours un safek. Le témoignage de Rosh Chodesh est intrinsèquement Un doute. un témoignage sur un doute. C'est quoi le doute? À quel niveau? À quel niveau? sait. On ne sait jamais quand tu viens au Beddin si ton témoignage va être accepté. Par définition. Eh oui, c'est ça. C'est ce que, Oui. Oui. ce que vous avez dit. c'est Oui. que forcément, il y a une chance sur deux d'être pas sourd. donc, Exactement. Ou d'être pas sourd, ou qu'il y ait déjà du monde qui soit venu avant toi. Ça veut dire que par définition, quand la Torah te dit viens, venez, témoignez pour Rosh Chodesh, accepte. Comme il n'y a pas d'autre manière, le doute est constitutif de la Exact- mitzvah. exactement. Donc tu donc, permets, ça veut même dire quand que c'est ça- Shabbat, puisque ça fait partie de la mitzvah, ce fameux safek sur Rosh Chodesh, il fait partie intrinsèque du témoignage de Rosh Chodesh. Du coup, pour Shabbat, ça s'appelle un témoignage normal. Tu fais pas un péché supplémentaire. Non, mais c'est dur de transgresser Shabbat en sachant qu'il y a risque d'un doute. Alors C'est pas que c'est dur, c'est que c'est autorisé. C'est autorisé. Tu fais une mitzvah Tu dois le faire. fais une mitzvah. C'est pas qu'on te dit ouais machin. Tu dois le faire. en transgressant Shabbat en sachant que ta mitzvah ne Exactement. risque de pas être Précision qu'on n'a pas vue dans le Pérec d'avant. Dans le Pérec d'avant, on nous dit c'est pas sur tous les Rosh Chodesh qu'on transgresse Shabbat. Hein. C'est que pour Tishri et pour Nissan. Donc pour Tishri et Nissan, les 2 mois, Tishri, justement mais parce que ce sont les c'est 2 le- mois c'est lui capitaux. qui va régler toute Tishri, c'est lui qui te règle toute l'année et qui te règle toutes les fêtes de Tishri. Il y en a 50 et on a besoin de faire Kippour à la bonne date et Sukkot à la bonne date, etc. etc. Et Nissan, c'est Pessah, c'est le premier mois de l'année, il faut qu'il soit à sa bonne date. Shavuot, Justement, c'est- Rosh Hashanah, ça tombe quel mois? C'est Bah, 50 Tishri. jours, Tishri. hein. Ouais, mais justement, Quoi? on pourrait le faire avec le mois juste avant. Non, impossible. Tu peux pas être sûr. Parce que peut-être que le mois d'avant, il va être soit manquant, soit plein. Tu peux pas être sûr. Donc on a besoin que quelqu'un vienne témoigner pour confirmer la date. Donc retenez juste que c'est quand même un grand chidouche d'avoir cette autorisation de transgresser Shabbat. Bien que ça soit un safek, donc ça c'est vraiment hyper intéressant. Bien que ça soit un safek, tu transgresses Shabbat sur un safek, parce que le safek fait partie du témoignage de Rosh Chodesh de manière intrinsèque. Pour n'importe quel mois, quand tu viens témoigner, en réalité, c'est par définition sur un safek que tu témoignes, parce que peut-être que ton témoignage ne va pas être accepté, et peut-être que quelqu'un est déjà venu avant toi, etc. La dernière précision sur cette fameuse Mishnah, sur lequel il n'y a pas de Gemara, je vous le rappelle, c'est la seule, il n'y a pas de Gemara, il n'y a rien. Nouveau chapitre, tout de suite après. D'accord? Mishnah et nouveau chapitre. C'est exceptionnel. Autre précision hyper intéressante, c'est une question qui est posée. Ah oui, on nous dit, si tu pars donc, à aller témoigner, non seulement tu as le droit de monter sur ton chameau, etc., et tu as le droit de prendre de la nourriture avec toi. C'est bien ce qu'a dit la Mishnah. D'accord? Tu prends mésonote avec toi. malade sur le Ah, d'accord. Tu es malade sur lui, mais même si tu n'es pas malade, parce que la Mishnah ne parle pas que d'un malade, même si tu n'es pas malade, tu as le droit d'aller avec ton sac à main, d'accord, avec ta nourriture. Pourquoi tu n'aurais pas le droit? Ah, c'est une bonne question. Pourquoi tu n'aurais pas le droit? Tu pourrais dire, attends, que je transgresse Shabbat parce que je monte sur mon âne, parce que c'est loin, parce que c'est aussi le cas. Je suis désolé, mais Mais là, ici- j'ai mes besoins. Ok, Khazak. La Mishnah, en fait, elle est claire, elle dit, bah, il faut bien que tu manges. D'accord? Ah, j'ai pas dit que tu vas prendre avec toi. On a pu dire. Il y a un risque de s'évanouir. C'est Nisa, il jeûne, quoi, il prend rien spécial. Ah, Khazak. Le Shabbat, t'as pas- Du coup, la question se pose.
À partir de quand je dois prendre quoi? Il y a ici Yerushalayim. J'habite à, je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme ville juste à côté de Yerushalayim, d'accord? Je dois marcher juste 3/4 d'heure pour arriver. Ok. Donc pour marcher 3/4 d'heure, tu prends pas avec toi à manger, d'accord? T'es pas obligé de grignoter sur ton chemin, d'accord? Tu ne prends pas ton paquet de chips pour manger les 3/4 d'heure. Ça c'est sûr. Même pas un âne. Par contre, si tu as plusieurs heures de route, et les Chachamim disent le temps d'un repas ou de 2 repas, alors là, du coup, tu auras le droit de prendre à manger dans ces cas-là. Dans le cas où, par nécessité, tu auras besoin de manger. D'accord? Pas pour grignoter. Par nécessité. Donc le temps de repas que tu as besoin. Si on passe midi, 6 heures. Voilà, par exemple. D'accord? Rav Moshe Feinstein a reçu un jour une she'ela. La she'ela était envoyée par un soldat de Tzahal qui lui a envoyé la she'ela suivante. Il lui a dit, un soldat a priori religieux qui est un peu macpide, il a posé la question, il a dit, moi, le Shabbat, j'ai des tours de garde. Je dois aller à la frontière, etc. On sait qu'il n'y a aucun problème, d'accord? En tant que tour de garde, c'est sûr qu'il a le droit de prendre son arme, etc. Ça, c'est pas shoot, c'est clair d'après tout le monde. Bien. Mais la question qu'il a posée est la suivante. Il lui a posé une double question. Il a dit, si je dois de toute façon aller toute la journée là-bas, je ne vais pas marcher toute la journée, il y a des moments où je suis en pause. Okay. La question qu'il a voulu savoir, c'est, est-ce qu'il a le droit de prendre de la nourriture avec lui? Et est-ce qu'il a le droit de prendre des livres avec lui pour les temps de pause? Il a envie d'avoir un livre, un sefer pour étudier, je ne sais pas, la paracha ou quelque chose, d'accord? Est-ce qu'il a le droit du coup de porter... Feinstein a utilisé cette Gemara pour lui répondre. Oui, il a utilisé ça. Il a utilisé cette Mishnah pour lui répondre. Et il lui a dit non, tu ne peux pas prendre le livre, mais tu peux prendre de la nourriture. Hazard. Oui, on vient de... Exactement. Il a tranché grâce à cette Mishnah. Il lui a dit le livre, tu n'as pas le droit de prendre. Parce qu'il ne te sert à rien. Pour ta mission, il ne te sert à rien. Par contre, la nourriture, si tu as une garde d'un certain nombre d'heures, 5-6 heures, alors tu auras l'obligation de prendre ta nourriture avec toi. Je ne parle pas de l'eau, parce que l'eau, c'est sûr que... La question, elle est bonne. Hein. Et la question est superbe. La question est superbe. Et le petit truc qu'a rajouté le Rav, il lui a quand même trouvé une solution pour pouvoir prendre un livre. Il lui a dit, normalement, tu n'as pas le droit, c'est sûr, le mettre dans ta main comme ça, porter ton livre, c'est sûr que tu n'as pas le droit. Mais il a dit, tu as une solution. En fait, vous savez pourquoi il n'a pas le droit? Parce que lui, sa question, c'est quoi? C'était par exemple de mettre son livre dans la voiture. Il voulait pas porter son livre sur la frontière. En fait, il voulait mettre son livre dans la voiture pour que quand il est tranquille dans la voiture, il puisse feuilleter son livre. Bien. Le Rav lui a dit, normalement, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit pourquoi? À cause de quel issour? Et si tu le mets avant Shabbat? C'est le issour de Troum. Oui. Ah oui. C'est quoi le Troum? C'est que tu n'as pas le droit de sortir au-delà d'une certaine limite. Tu n'as pas le droit de sortir d'un kilomètre autour de toi, de ton domicile, d'accord? Parce que ça s'appelle transporter un objet en dehors du Troum. C'est interdit pendant Shabbat par les Chachamim. Mais il lui a dit, mais j'ai une solution pour toi. Tu le laisses là-bas? Ou tu le mets dans la voiture? Tu le mets dans la voiture. Avant Shabbat. Avant Shabbat, c'est sûr, oui, mais pendant Shabbat, il va rouler, il va sortir du Troum pendant Shabbat. Il sort que quand il est à l'arrêt. Non, c'est pas ça le truc. Il lui a dit, ton livre, tu le rends efker. Non, il n'est pas à toi. Tu le rends efker, ça veut dire c'est plus toi le propriétaire du livre. Tu le rends sans propriétaire. Perte. Et la halakha nous dit qu'un objet qui est efker, il n'est pas tenu au troum. Et comment est-ce qu'on fait le rend efker? Ah, c'est facile. Ce livre n'appartient à personne. Il n'est plus à moi. J'abandonne mon droit de propriétaire sur ce livre. Si je prends moi un étranger, Exactement, n'importe qui peut le prendre. Donc du coup, les lois de Hefker ne dépendent pas des lois du Troum. Donc du coup, tu peux mettre ce livre dans ta Jeep, le rendre Hefker à tout le monde, il est propriété sans propriétaire, d'accord? Et du coup, quand tu seras assis dans ta Jeep, tu auras le droit de le prendre pour les lois de porter Shabbat, c'est pas pareil, ne confondez pas. Exactement. D'accord, bon voilà, c'est juste un petit clin d'œil, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le Rav Moshe Feinstein, d'accord, a trouvé cette Mishnah-là pour permettre donc à un juif qui fait la mitzvah de garder la frontière l'autorisation de manger, d'avoir sa nourriture avec lui pendant Shabbat. D'accord, donc c'est quand même pas mal. Il peut le poser la veille, à ce moment-là. Oui, mais la Jeep, il était avec la Jeep. La Jeep, il est là. Parce que quand il n'est pas à lui, mais c'est pas trop pour lire. C'est sûr. Oui. Est-ce qu'on peut transposer cette problématique au moment de la naissance qui doit avoir lieu le Shabbat? Moi, personnellement, j'ai été touché personnellement par ça. On une naissance Shabbat qui douche. Ma femme me dit qu'il faut y aller. Ok, on y va. Alors là, on amène la nourriture, c'est sûr que oui. D'accord. Bien sûr. La nourriture, certes. Bien sûr. Bien sûr, dans la valise. En réalité, ce que disent les rabbanim, c'est que dans la valise, la fameuse valise qui est près devant ta porte, là, en réalité, tu dois mettre à l'intérieur directement ta nourriture. Voilà.
D'accord, tu mets ta nourriture dedans. De la même façon que tu auras le droit à l'arriquement de prendre la valise avec. C'est des denrées non périssables. Bah oui, bah tu prends tout de suite, tu mets dans la valise. Mais je ne mets pas mon Shabbat dedans. Enfin, ça veut dire je ne mets pas. Tu prends ta plata. La soupe, tu vas pas mettre Bah, dedans. peu importe. De toute façon, c'est sûr que tu vas pas amener ta DAF à l'hôpital. D'accord, mais tu prends du pain, un peu de charcuterie, enfin je sais pas. Mais en fait, toi, en tout cas, tu as le droit de mettre ta nourriture et t'as mangé. Tu as le droit de prendre ta nourriture dans la valise, c'est sûr. Par contre, si tu vas là-bas, toi, tu peux pas revenir. Ah oui, bien sûr, ouais. Bien sûr. Il est coincé. Ah oui, quoi, Ça, c'est pas gênant. Toi, tu restes là-bas la nuit. Bien sûr. Tu peux pas revenir. Je suis revenu à pied. Ah, c'est ça. d'accord. Vous avez le droit, vous avez le droit. Vous avez le droit. Sans problème. C'est la question des médecins qui font des urgences. Ils vont là-bas en voiture, mais une Mais fois ils qu'ils vont vont ils peuvent plus revenir. Et du coup, parler de nourriture. à moins d'être appelé pour une autre On urgence. demande aussi de prendre le linge nécessaire. Aussi autorisé. Autorisé. Tout ce qui est nécessaire pour la naissance, c'est autorisé. Mini Mishnah, nouveau Pérec. Imenan makirin oto meshalchin imo acher le haïdo. Lorsque le Bedin voit arriver quelqu'un pour témoigner, on ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève. Il vient d'un bled, etc. Le problème, c'est qui me dit que ce témoin est un témoin cachère? Je parle au niveau de son comportement. D'où je sais moi que c'est pas un joueur de dés. Oui. D'où je sais moi qu'il ne va pas jouer au pigeon avec pendant l'année. D'accord? Je le connais pas. Si c'est des gens que je connais, qui viennent du quartier, je les connais. Tu vois, toi t'es cachère, toi t'es pas saoul. Mais si c'est on ne le connaît pas. Il vient d'un bled. D'où je le connais moi, est-ce qu'il est cachère? Registre avec tous les. Oui, d'accord. Ah, quoi, tu ne peux pas avoir un registre sur tous les Bnei Israël et savoir s'ils sont encore cachers, etc. Il va te mentir. Quoi, tu vas dire, tu joues au dé, il va dire non, ça va pas. Ok. Alors comment on fait? Regardez ce que dit la Mishnah. Meshalchin aimo acher le haïdo. Il vient avec son Il témoin. vient avec un témoin de Avec son propre moralité. témoin. Il vient avec un témoin de moralité. Donc ça veut dire que le mec qui est sur son âne avec Oui, il doit venir avec quelqu'un. Non seulement toi tu vas venir pour transgresser Mais Shabbat, transgresser etc. Shabbat avec quelqu'un d'autre. Mais en réalité, puisque moi on ne me connaît pas quand je vais arriver au Sanhedrin, je vais aller au Beddin de mon village là, je vais dire Beddin, donnez-moi, il n'y avait pas de tampon, donnez-moi un témoin pour qui vient avec moi m'accompagner pour dire au Beddin non pas qu'il a vu la lune, parce que lui il n'a pas vu la lune, mais pour dire que moi je suis cachère. Ouais, mais un ami peut témoigner, c'est pas une parole neutre. Quoi. La question sera posée bien sûr dans la Gemara. On arrivera. On continue la Mishnah, messieurs. Non, c'est Barishona, au début. Hayou mekablim nedut achodesh mikol adam. Au début, on acceptait le Rosh Chodesh de tout le monde. D'accord, n'importe qui vient. Si on ne le connaît pas, il est venu avec quelqu'un d'autre, d'accord, mais on acceptait le témoignage de tout le monde, quoi, concrètement. Mishekilkelu abaitusim hitkinu shelo yu mekabelim ela mila makirin. Waouh. À partir du moment où les baitusim, on va voir qu'est-ce que c'est la Gemara qui va nous expliquer. À partir du moment où les baitusim ont cassé le système de Rosh Chodesh et qui ont tout fait pour casser le fonctionnement du Rosh Chodesh, alors là, du coup, on n'a accepté que des témoins qu'on connaissait. Ça veut dire qu'on avait une liste officielle de témoins valides. On les appelle, d'accord, on les appelle ceux-là? Les baitusim. Les baïtoussim. Baitusim. Pourquoi baïtoussim? Ça va venir, vous allez voir. D'accord? La Mishnah, pour l'instant, elle est comme elle est. Donc on acceptait des gens. Donc il y avait une liste. Quoi Il y avait une liste de personnes qui. Exactement. Donc, Oui. celui qui avait été à Yerushalayim, si on ne connaissait pas. Exactement. Il faut que tu sois dans la liste. Ça veut dire que très certainement que les gens, parce qu'il n'y avait pas que Yann de Yerushalayim qui voulaient témoigner, que même ceux qui habitaient loin, etc., ils se faisaient connaître au Beddin en disant voilà. Ils s'inscrivaient sur une liste. Voilà, je suis un témoin cachère. Bien sûr, ça restreint. Mais on n'avait pas le choix à cause des baïtoussim qui sabotaient le système. Mais on va voir comment. Mais donc ça marche plus le fait de venir avec quelqu'un qui témoigne pour nous? Non, Razak, il faut qu'on soit makir. Il peut changer dans la vie. C'est vrai, mais bon, en tout cas, c'est vrai que lui peut changer, mais en tout cas, prendre quelqu'un d'inconnu, on ne prend pas. Ça, c'est sûr. Bien. Au moins un aide. L'Agmara maintenant. Maï Acher. C'est qui ce Acher? Parce que l'Agmara dit, pardon, page suivante. Hop là, j'en ai. L'Agmara dit Maï Acher. C'est qui ce Acher qui vient avec toi pour témoigner, ton témoin de moralité là? C'est qui ce Acher?
Vechad, ce acher, c'est une personne, non? Donc il y a quelqu'un qui m'accompagne pour témoigner que moi je suis un témoin cachère. Vechad mi meheman, il dit mais et celui-là, qui me dit qu'on peut se fier à sa parole? Ça veut dire que tu me dis que pour attester que moi je suis cachère, j'en prends un autre avec moi. Mais qui me dit que celui-là il est cachère? Qui me dit que lui je peux lui faire confiance pour témoigner sur moi? On tourne en rond. Alors on va prendre un autre pour témoigner sur celui-là, mais qui me dit que l'autre est toujours cachère? On tourne en rond. Ve'atanya. Et pourtant on enseigne dans une braïta. Ma se shebahu veredav imo lehaïd alav. En plus, on a priori un enseignement dans une braïta qui contredit ce que dit la Mishnah. La Mishnah nous dit qu'il y en a un qui vient, le témoin de moralité là. On a une braïta qui nous dit qu'un jour il y a un homme qui est venu témoigner au Beit Din, mais comme personne ne le connaissait, c'était avant l'interdit des inconnus, mais comme personne ne le connaissait, il a pris avec lui, Aedav au pluriel, il a pris avec lui 2 témoins. Parce que finalement, c'est quoi le principe? Il faut qu'on témoigne sur ma cache-route à moi. Pour que le témoin soit valable, le témoignage soit valable, il faut 2 personnes, pas un seul. D'accord? Donc il faut 2 témoins. Qui ne soient pas de la famille. Etc. Il faut 2 témoins qui témoignent sur moi. Et d'ailleurs, il y a une braïta qui dit exactement ça. Qu'un jour, il y a un homme qui est venu au Beit Din avec ces 2 témoins, parce que 2 témoins, le témoignage est validé sur 2 témoins. D'accord? Donc, comment la Mishnah peut dire qu'il n'y en a qu'un seul? Amar Rav Papa, Mayacher, Zoug Acher. Rav Papa, il arrive et dit non, ça va, il n'y a pas une marloquette entre la Braïta et la Mishnah. C'est sûr que dans la Mishnah, lorsqu'on dit Acher, en réalité, on parle de 2. Ah bon, mais Acher, c'est au singulier. En fait, c'est quoi le Acher? C'est Zoug Acher. C'est une paire. Donc c'est un singulier, c'est pas un. En fait, c'est une paire. On rajoute le mot paire. D'accord? Zoug Acher. Je l'entends parler, Rav Papa. Oui. C'est tellement évident. Oui, c'est ça. C'est clair, quoi. Qu'est-ce que tu casses la tête? C'est sûr qu'une parole n'est pas valide. Ça suffit pas une parole. Donc en fait, bon, la Mishnah, elle s'est exprimée rapidement. Ça pose la question. On va voir ça après. Ça veut dire que ici, on est en train de parler d'un témoignage de la Lune. Oui. Et pour que le témoignage de la Lune soit accepté, il faut des témoins qui témoignent pour le témoin. Exactement. Ça veut dire que ça pose la question, je n'ai pas fini. Une seconde. Ça veut dire que pour tout témoignage, ça va être pareil. Non. Pourquoi? Alors pourquoi? Pourquoi non? Parce qu'une fois que les témoins sont acceptés, d'accord, il y a 2 témoins. Il n'y en a pas qu'un seul, il y en a 2. Et la Torah nous dit, Al Pishnaim Edim Yakum Davar, sur 2 témoignages, on fait la chose, on tient la chose. La chose tient sur 2 témoins. Alors ici, c'est parce qu'il y a une personne. Oui. Aussi, on a besoin de 2 témoins pour la Lune. Non. Oui, pour la Lune. Le témoignage de Rosh Chodesh. Le témoignage de Rosh Chodesh, il ne se fera pas sur les 2 témoins qui accompagnent. Oui. Les 2 témoins viennent me donner un tampon à moi. Oui, mais moi maintenant je suis seul, ça suffit pas. Donc il va falloir qu'il y ait de toute façon un 2e témoin. Donc ici, pourquoi est-ce qu'on a besoin? Si dans ce cas-là, on a besoin de témoins, des témoins. Oui. On aurait besoin toujours de 2 témoins. Oui, pour d'autres choses que la Lune. Je ne comprends pas pour un vol, pour un meurtre. Parce que c'est peut-être pareil, parce que celui qui joue au dé non plus n'est pas capable. Il est invalide pour la. Un juif a une chazakat cacheroute. On ne dit pas un juif a une chazakat cacheroute. Oui, mais pas au point de faire un témoignage seul. Pas au point de témoigner seul. Non, mais en tant que cachère, c'est un cachère. D'accord, mais encore faut-il qu'on te connaisse encore un peu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça y est, t'es cachère. Je dis pas que t'es au vera vera, mais peut-être que tu joues au dé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un truc. Personne ne peut le savoir. Sauf si les gens qui te connaissent, quoi, tes fréquentations. Donc les gens de ta ville, les gens de ton village. Donc on va prendre 2 gens de ton village qui vont dire que oui, on le connaît celui-là, et il ne joue pas au dé. Mais maintenant votre question elle reste encore, c'est vrai, vous avez raison. Pourquoi alors on ne dit pas toujours qu'il faut 2 témoins de moralité sur quelqu'un qui viendrait témoigner? Bah oui, uniquement dans le cas de Rosh Chodesh. C'est une bonne question. Pourquoi particulièrement sur ce cas-là? Parce que dans un cas, c'est le Rosh Chodesh. On est en cause. Dans un autre cas, c'est la mise à mort de quelqu'un. Vous avez une idée? Pardon? Ouais, et pour Rosh Chodesh? Ouais. Justement, entre la Shoah, qui pourrait faire un tour. C'est vrai. Et alors, du coup, ici aussi, on pourrait dire pareil. C'est une bonne question. Comme ça, parce que qui dit que les témoins qui viennent sont des bons témoins? C'est ça, c'est la question. C'est sa question. Ça s'arrête jamais. J'accepte ta question, je regarderai si je trouve quelque chose. Mais la question est bonne, effectivement. En tout cas, donc Rav Papa dit, ça va, t'inquiète pas, c'est pas un témoin qui vient de moralité, c'est 2 témoins, Zoug et Acher. D'accord? C'est un couple de témoins. Ok.
Achinami mistabra. Et effectivement, c'est logique de dire comme ça. Des ilotema achi, parce que si tu dis pas ça, c'est-à-dire que c'est pas un couple de témoins. Imenan makirinoto, mayoto. Il est maoto chad, vechan mimeeman, mishpat ktiv be, et la mayoto, auto azug. Et d'ailleurs, on peut même dire, si on va encore plus loin dans notre raisonnement, que celui qui vient témoigner, peut-être que lui, il n'est pas seul en fait. Même eux, même celui qui vient témoigner, c'est un zoug. Peut-être que c'est une façon de parler finalement quand on dit qu'il y en a un qui vient. Peut-être qu'en fait ils sont deux à venir. Mais on l'appelle auto, lui. En fait c'est un témoignage quoi. Alors, donc du coup, peut-être que c'est ça que ça... Et donc c'est une preuve qui dit que même quand on dit auto au singulier, non seulement le témoin ils sont deux, et aussi le témoin de moralité ils sont deux. On a tout dit au singulier, mais en réalité ça sous-entend peut-être que c'est aussi un pluriel dans les deux. Chacun, le zoug, tu as besoin d'un zoug qui vient témoigner, et donc il y a un zoug qui vient pour témoigner. Pour un zoug, c'est pas un pour un. Un zoug pour un. Exactement, c'est un zoug pour un zoug. C'est peut-être comme ça qu'il faut comprendre la Mishnah. 4 personnes. Ça fait 4 personnes. Ça fait 2 qui viennent témoigner. Non, tu as 2 qui viennent témoigner. Non, 2 qui viennent témoigner et 2 qui viennent témoigner sur les deux. Sur les deux. Que leur témoignage est cachère. Que ces gens-là sont cachères. Ça suffirait. D'accord? C'est une proposition, hein. Achinami mayacher, zoug acher. J'ai pas compris quelle est la question ici. Excusez-moi. Oui, parce que pourquoi c'est gênant? Pourquoi on a rebondi? Parce qu'on dit oui, mais il y a écrit acher au singulier. Sur le témoin de moralité. Toi, tu viens de me dire non, c'est un zoug. D'accord, c'est un zoug, mais il y a écrit acher au singulier. D'accord, donc tu aurais dû dire acherim. Il y en a plusieurs qui viennent avec toi. Réponse, de la même façon que les témoins, on a dit au Mishnah au singulier, en réalité, ouais, exactement. De la même façon que les témoins, en réalité, ils sont deux, mais malgré tout, la Mishnah l'a dit au singulier. De la même façon, les témoins de moralité, ils sont deux, mais la Mishnah le parle au singulier. D'accord? Ça peut s'entendre, ce que dit la Gemara ici. On peut le faire rentrer. Achanami mayacher, zougacher, et donc ici aussi c'est un zougacher, ils sont deux. Vechad, l'oméman, maintenant on revient sur la question. On dit pourquoi pas un? Et un, c'est pas suffisant pour être accepté comme témoin? Pour la lune. Oui. Est-ce que un, ça pourrait suffire? Pourquoi? Peut-être qu'en fait, il n'y en a qu'un seul. Peut-être que pour le Rosh Chodesh, imaginons tous les cas possibles. Hein. Peut-être que pour Rosh Chodesh, c'est un peu moins strict que pour un meurtre ou pour un vol. Peut-être que pour Rosh Chodesh, une personne suffit. On a vu le passage qu'il fallait Moshe et Aaron, il fallait 2. Ça, c'était une chita qui disait que c'était 2 frères, etc. Mais c'est tout. Non, mais on a lu l'histoire où tu as le père qui venait avec son esclave. D'accord, ils sont venus à 2. Oui, mais ils ont dit aux 2. Ok, mais est-ce que un pourrait suffire? C'est une question qu'on pose maintenant. Eux, ils sont venus, ils étaient 3. Mais si un peut suffire, il aurait dit qu'au père de famille, il aurait dit bah toi. Non, pas nécessairement. Un peut être suffisant, mais puisque vous êtes venus à plusieurs, alors on vous fait rentrer tous. Enfin, les 2 qui sont valables. D'accord? Peut-être, c'est une question que pose Agmara. Peut-être qu'un pourrait suffire. Et regardez le raisonnement. Maasé, en fait, Veatania, il y a une braïta. Maasé be Rabbi Nehorai. On raconte l'histoire de Rabbi Nehorai. She'ala chetzel haed lehaïd alav be Shabbat be Usha. Excusez-moi, pourquoi vous dites que c'est une braïta? Veatania. Tania, c'est une braïta. Mais parce que c'est en hébreu. Bah oui, c'est pas grave. C'est les mêmes auteurs, c'est en hébreu aussi, les braïtot. Donc, Veatania. Oui, bien sûr. Donc, on nous enseigne la braïta suivante. Regardez cette braïta. Où est-ce que je l'ai ici? Excusez-moi. Voilà. Maasé be Rabbi Nehorai. Donc, on raconte l'histoire de Rabbi Nehorai. Sha'al ha'etzel ha'ed lehaïd alav be Shabbat be Usha. C'est quoi l'histoire? Il a été pour témoigner à la ville de Usha, parce que vous savez qu'il y a une période où le Sanhedrin n'était plus à Yerushalayim. Il était à Usha, dans la ville de Usha. C'est là-bas que ça se passait. Rabbi Nehorai, il a été, et a priori, on nous dit... Usha, c'est où? Je ne sais pas. Aucune idée. Faut regarder sur une carte talmudique. D'accord, a priori, honnêtement, je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais en tout cas, ce n'était pas à Yerushalayim. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de cette braïta? Il était seul. Il était seul. Il le connaissait peut-être. Non. Il le connaissait peut-être à Usha. Ah. Oui, pourquoi il est venu seul? C'est la question.
c'est Rabbi. Ah, il a la carte de membre, lui. oui. D'accord. Paloploub, il fait partie du club. Alors attendez, on va voir. Alors la Gemara dit Amré. Ça ne veut pas dire qu'un témoin seul a le droit de témoigner pour tout le monde. Rabbi Nehorai, Saada Harina avait baadé. Alors plusieurs réponses. Premièrement, ça ne veut pas dire qu'il était seul. Il est parti seul. Voilà. Mais en fait, il y avait quelqu'un d'autre avec lui. Toujours pareil. Oui. C'est exactement. On n'a pas dit qu'il était seul. Lui est parti, mais sous-entendu, il y avait quelqu'un d'autre avec lui. Ou bien là-bas, il a trouvé quelqu'un d'autre. Ve'al de l'ochashivle. Alors on dit, pourquoi on n'a pas dit qu'il y avait quelqu'un d'autre? On dit, parce que par rapport à Rabbi Nehorai, l'autre, il est inexistant. Ça veut dire que le kavod que l'on fait à Rabbi Nehorai, on donne son nom. On ne donne pas le nom de monsieur Untel qui est parti avec lui. D'accord? Donc on a raconté que Rabbi Nehorai, il a été au tribunal. Ok. Mishum kevodo chez le Rabbi Nehorai. Et donc pour son kavod, pour montrer sa grandeur, d'accord, on n'a pas donné le nom de celui qui l'accompagnait. On a gardé le nom. Mais ils étaient deux. Il ne vient pas me dire qu'il était tout seul. Il y a un rachis hyper important. Et le kavod sur le kavod, justement. De l'individu de celui qui vient pas. Alors vous allez dire, attends, alors quoi? Ça veut dire que l'autre il n'a pas de kavod? Quoi? Ça veut dire qu'il n'y a que les rabbanim qui ont un kavod et les autres il n'a pas? Alors on ne peut pas lui donner son nom, quoi? Parce que monsieur Nehorai est venu, d'accord, on n'a pas le droit de donner le nom aux autres. C'est quoi ce truc-là? Rachid a votre réponse. Et votre question et votre réponse. C'est quoi ce kavod? Alors quoi, le Rabbi Nehorai il a un kavod mal placé, d'accord, un peu d'orgueil. Quand moi je viens, personne ne donne son nom à côté de moi. D'accord? Regardez Rachid, il est génial Rachid. Sha'arei lo uska Rabbi Nehorai, on a donné le nom que de Rabbi Nehorai. Et là, l'ilmod mimenu, chez Adam Gadol Kamoto, Nihag Eter Badavar. C'est pour te dire en fait qu'un homme aussi grand que Rabbi Nehorai a lui-même transgressé Shabbat pour venir témoigner. On aurait pu croire que l'autorisation de transgresser Shabbat, c'est pour... ça va, les gens qui ne sont pas très religieux, ils y vont. Mais les rabbanim, pas eux quand même. Quoi, toi, le rab, il va aller transgresser Shabbat pour aller refaire Rosh Chodesh, alors que c'est un doute, etc. Peut-être que son témoignage ne va pas être accepté, etc. etc. Il y aura des gens. Le chidouche, pourquoi on a insisté dans la Braïta pour dire que c'est Rabbi Nehorai? D'accord, c'est pour te dire que même le Rav, il a transgressé Shabbat pour aller. Pour témoigner simplement que c'est juste un. Oui, exactement. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Donc c'est pas pour dire qu'il est plus important que l'autre. C'est pour dire que là où tu aurais pu croire que quand on dit qu'on a le droit de transgresser Shabbat, on ne demande pas au rabbanim de transgresser Shabbat quand même. Non, regarde, j'insiste. Rav Nehorai, bon, il y avait quelqu'un d'autre, mais pour se donner la preuve que pour qui peut transgresser Shabbat, Rav Nehorai, d'accord, il vient pour transgresser Shabbat. C'est exactement ce qu'on dit pour un piquoir nefesh de Shabbat classique, d'accord. Quand la halakha nous dit, quand il y a un piquoir nefesh Shabbat, il ne faut pas aller dire si ça se passe à la synagogue, si ça se passe à la synagogue. Il ne faut pas aller chercher le païen qui ne fait pas Shabbat en disant tiens, toi, puisque toi tu ne fais pas Shabbat, tiens, prends ton téléphone pour appeler le médecin. C'est pas ça, la halakha. C'est le rabbin qui... C'est le rabbin qui peut prendre son téléphone pour appeler. Enfin, il n'a pas son téléphone sur lui, mais... qui va aller chercher le téléphone du gars qui ne fait pas Shabbat pour appeler. D'accord, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le éther de transgression de Shabbat, c'est pas que pour ceux qui ne font pas tellement Shabbat. C'est un éther pour tout le monde. Donc là, ici, pourquoi la Braïta insiste? C'est pour te montrer que même le Rav, Rabbi Nehorai, qui était un très grand... lui-même a transgressé Shabbat pour aller témoigner. Mais ça ne veut pas dire qu'il a écrasé l'existence de l'autre. L'autre aussi, c'est important. Mais ça n'aurait pas eu la même force si on avait donné le nom de l'autre. Ça a beaucoup de force parce qu'on donne le nom du Rav par rapport au fait de transgresser Shabbat. Mais il n'empêche qu'ils étaient deux. Donc le témoignage, il ne se fait pas sur une seule personne, il se fait sur deux personnes. Ça, c'est sûr. Ok. Autre réponse, Tirut Sacher. Rav Ashi Amar, donc c'est Rav Ashi qui m'a dit... Keshala Rabbi Nehorai, lorsque Rabbi Nehorai a été donc témoigné à Usha là, Saada Harina Hava Beusha. En fait, ça ne veut pas dire qu'on s'est fié qu'à sa parole, il faut deux témoins pour que ce soit kasher. Mais en réalité, il a été à Usha, et là-bas à Usha, il y avait un autre témoin. Donc on ne s'est pas fié que à sa parole, il y avait un autre témoin. Donc soit avec lui, soit qui était déjà là-bas. Va Azal Rabbi Nehorai, et Rabbi Nehorai est parti là-bas, l'Etztaroufé Bahade, pour être mitztaref, pour s'associer à un autre témoignage. Ok, donc il n'est pas seul. Iachi, s'il en est ainsi, c'est-à-dire que c'est ça l'explication de la Braïta, c'est-à-dire qu'il y avait déjà quelqu'un là-bas. Maïl et Memra.
Alors c'est quoi le chidouche? C'est quoi le chidouche de dire que Rabbi Nehorai il a été? Il a été parce que la halakha permet d'y aller dans ce cas-là. S'il y a 2 témoins, enfin voilà, il n'y a pas de problème. C'est quoi le chidouche? Pourquoi tu as besoin d'une braïta pour m'écrire ça? Le chidouche, c'est celui qu'on a expliqué jusqu'à présent. Maoud et Temar, qu'est-ce que tu aurais pu dire s'il n'y était pas allé? Misfeka lo mechalelin shafka. Tu aurais pu te dire que dans le safek, tu es tout seul. Tu n'es pas sûr de trouver quelqu'un d'autre là-bas. On aurait pu imaginer que dans le safek, tu ne transgresses pas Shabbat. Kamashmalan. Que non. Kamashmalan, eh bien non, justement. Cela vient t'apprendre que même sur un safek, parce que tu es tout seul, même un rave, etc., tu as le droit de transgresser Shabbat dans tous ces cas-là. Mais c'était pas un safek. Bah si, tu es tout seul. Non, il était deux, on avait dit lui et quelqu'un d'autre. Non, d'après la nouvelle explication. Donc il y avait 2 explications. Soit on dit qu'il était 2, soit on dit non, il est tout seul, mais il y a quelqu'un d'autre qui va arriver là-bas. D'accord. Donc du coup, dans le cas où on dit qu'il est seul et quelqu'un d'autre qui va arriver là-bas, donc c'est bien un safek. Oui. Il est absolument pas sûr qu'il est que seul. Razak, il est que seul. Eh bien, malgré tout, c'est un rave, il est seul, et c'est un safek, et tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure, eh bien, on transgresse le Shabbat pour Rosh Chodesh, même sur un safek. On enchaîne. Qui ata olé. Regardez ce petit rajout. C'est quand même étonnant que on demande un témoignage du Rav, d'où on sait que ce type-là il est parti témoigner. Comment on l'a prévenu? Qu'il y a quelqu'un d'autre déjà? Non, au Rav que ce type-là, on a besoin d'un témoignage qu'il est caché. Ah, je sais pas, on a été le voir. Parce qu'il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Ouais, vous avez raison. On a été le voir, on a dit j'habite à côté de toi, tiens, tu peux s'il te plaît, tu peux m'accompagner s'il te plaît. Ah d'accord. On peut imaginer toutes sortes de cas. Ils sont cassés du téléphone. Oui, c'est ça. Qui a ta Oula? Alors écoutez cette histoire. Un jour, il y a Oula qui est venu. Je vous rappelle que quand c'est une expression dans la Gemara, on dit qui ata, lorsque vient, d'où est-ce qu'il vient? Réponse, c'est connu. Cette expression-là vient nous dire, il est venu de Yerushalayim, d'Israël, il est arrivé à Babel. Ah oui. J'ai pas compris. Il est venu d'Israël, il est arrivé en Babylonie. D'accord. C'est l'expression. Qui ata Oula, lorsqu'est venu Oula, d'où est-ce qu'il vient? En fait, il vient d'Israël et il arrive en Babylonie. On est Talmud de Babel, de Babylonie. D'accord. Donc, il parle, l'auteur parle, lorsqu'est venu Oula, d'où est-ce qu'il est venu? Il était en Israël et il est arrivé en Babylonie. D'accord. Donc, lorsque Oula est venu nous voir, nous, Rabbanim de Babel, un jour il est venu. Amar Kitchwa l'Ericha B'Ma'arava. Il est venu, il a dit, vous savez quoi? Je viens d'Israël et je viens vous dire qu'on a proclamé Rosh Chodesh. Il a eu le temps. Il a marché 15 jours. Ouais, d'accord. Je viens et je viens vous proclamer qu'on a fait Rosh Chodesh. Mais eux, ils n'ont pas eu encore l'émissaire du Beddin. C'est l'ouest, Babel et l'ouest. Exactement. D'accord. Ils n'ont pas encore reçu. Lui, il ne vient pas en tant qu'émissaire. Il vient en tant qu'habitant d'Israël. Il dit, vous savez, messieurs, j'habite en Israël. Enfin, tout le monde savait que Oula habite en Israël. Je suis d'Israël. Je vous dis, parce que moi j'ai eu l'info tout de suite, je suis en Israël, ça va très vite. En Israël, il y avait les montagnes, les feux, etc. Ça allait tout très très vite. Je viens vous dire que c'est Rosh Chodesh, qu'on a fait Rosh Chodesh. Alors eux, ils disent, mais attends, l'émissaire du Beddin n'est pas arrivé chez nous. Parce qu'il y avait un émissaire qui partait à cheval, machin, tac, tac, tac. Et à cheval, c'était pas par les avions. Ça c'est devenu à cheval. Ah, mais à un moment donné, c'était. Au début, c'était les feux. Les feux, exactement. Mais ça a été malheureusement, encore une fois, détourné par les Samaritains. D'accord. Donc du coup, on a été obligé d'envoyer des émissaires. L'endroit qu'on visite en Israël, où c'est l'endroit où on faisait le relais. Le relais, oui, parce qu'on connaît les endroits. C'est à côté de la mer Morte. On connaît les endroits, c'est écrit les endroits où on faisait le truc. Donc en tout cas, lui il arrive en tant que témoin du coup. Il vient témoigner de Rosh Chodesh. Oui. C'est pas le témoin qui a proclamé Rosh Chodesh, c'est vrai. Mais il vient témoigner qu'il a vu quelque chose. Alors on l'écoute ou on l'écoute pas, ce gars-là qui arrive, il débarque d'Israël en disant ouais on a fait Rosh Chodesh en Israël. Mais il dit attends, on sait pas, t'es pas l'émissaire du Beddin toi, d'accord, on sait pas, est-ce qu'on peut se fier à la voix d'une personne? Attends. Amar Rav Kahana lo mi baraya ula de gavra rabahu de meheman et la filouinish de almanami meheman. Eh bien on l'a cru, ce Oula, alors qu'il est seul. Alors Rav Kahana dit, pourquoi on l'a cru?
Toi, tu pourrais dire, parce que c'est Oula. Non, Oula, c'est déjà passé. Non, parce que c'est Oula. Oula, c'est une personnalité, c'est un rave hyper connu. D'accord, donc du coup, c'est pas l'émissaire du Bedin, mais Razak. Alors en plus, c'est pas, voilà, il ne fait que relater un truc. Alors, Rav Kana dit, ce n'est pas parce que c'est Oula qu'on a écouté. Même si c'était Monsieur Tout-le-Monde, on l'aurait quand même écouté. Ah bon? Mais il est tout seul. Comment ça, un témoignage sur une personne seule Attendez, on parle du témoignage à Jérusalem pour annoncer pour tout le monde entier. Non, pas de celui-là. On parle d'un témoignage d'un mec qui était... Parce que nous, on est à Babel. De toute façon, qui viennent. Si les témoins viennent à Babel pour dire on a vu la nouvelle lune, on dit qu'est-ce que vous voulez chez nous, quoi? C'est au Sanhédrin que ça se passe, à Yerushalayim. Il habite à Jérusalem. Alors, c'est bien ce que je vous ai dit. Alors quoi? Non, je ne comprends pas ici. Quel est l'enjeu? Qu'est-ce que vient faire Oula qui arrive à Babel? Oui. Il dit à Jérusalem, ils ont déjà proclamé dans notre Mishnah. Oui. On est en train de parler du témoignage. Oui. Vous avez raison. Désolé. Non, il a raison, mais c'est en fait la question est la suivante. Est-ce que tu peux te fier à la voix d'une seule personne? Que ça soit un témoignage. Si tu dis Oula, il a été à Jérusalem faire, d'accord, on est dans la Mishnah. Razak, vous avez raison, mais la réponse va nous permettre de comprendre de donner. Là, Oula, il fait que rapporter ce qu'a décidé Sanhédrin. Oui, d'accord. Mais nous, on ne sait pas ce qui s'est fait à Yerushalayim. Nous, on ne le sait pas. Donc en fait, on va faire la prière de Rosh Chodesh sur ta parole à toi. Mais toi, tu es tout seul. Dis-moi d'où je sais que je dois te croire. D'où tu viens témoigner quelque part, tu viens faire une sorte de témoignage que c'est Rosh Chodesh. Mais pourquoi c'est pas pareil que le témoignage. Vous avez raison. Il n'est pas celui qui vient proclamer le Rosh Chodesh. C'est ça que celui qui a Il vient proclamer d'un événement qui s'est passé en Israël. Mais il est seul. Et qui a été validé en Israël. Oui, d'accord, mais qui me dit que c'est vrai ce que tu me dis? Toi, tu me dis que ça a été validé en Israël, mais d'où je sais moi que c'est vrai? On aura une autre personne qui va venir... donc une seconde. On aurait pu dire, c'est un homme important, alors sur un homme important, on croit un homme important. La Gemara répond, non, c'est pas parce que c'est un homme important qu'on le croit. Alors pourquoi on le croit du coup? Maïtama. Pourquoi on le croit? Réponse, Kol Milta, de Avida le Aglouye, Lo meshakre ba ini inche. Toute chose qui est évidente, qui sera forcément dévoilée, les gens ne mentent pas sur une chose pareille. Tu mens pas sur quelque chose d'évident. Il pleut dehors, tu viens pas à l'intérieur pour me dire « Hey, il fait super beau aujourd'hui !» Tu peux pas me mentir, ça n'a pas de sens, il faut être fou. C'est ridicule. C'est ridicule, tu peux pas mentir sur quelque chose qui est évident ou qui va être évident. Oui, une seconde. Donc quand Oula arrive, ou n'importe qui arrive, on dirait on a fait Rosh Chodesh en Israël. Ben dis-moi, pourquoi il mentirait? Quel est l'intérêt du mensonge? Quel est l'intérêt du mensonge? Il ment. Peut-être qu'il se trompe juste, c'était il y a 15 jours, il se trompe d'un jour. Il dit c'était 14. Non, mais non, c'est pas qu'il. Mais non, il vient pas témoigner qu'il y a 15 jours on a fait Rosh Chodesh. Il vient témoigner hier soir, aujourd'hui on a fait Rosh Chodesh. C'est un témoignage. Bah oui, il est juste à la frontière. Tac, il est passé dans la ville, et tac, il arrive en Babel, et il vient témoigner. C'est collé. D'accord? Non, parce que si c'est à 15 jours près, les émissaires, ils ont eu le temps de venir en 15 jours. Ça, c'est sûr. Non, ici, c'est au jour près. Est-ce qu'on le croit sur quelque chose qui est évident? En réalité, la Gemara nous dit, sur quelque chose qui est évident, on croit. Maintenant, pourquoi on a rapporté cette histoire? Parce qu'on veut extrapoler sur le Rosh Chodesh. Tu n'as pas besoin de témoins, parce que quel est l'intérêt de la personne? Pourquoi avoir besoin de 2 témoins? Un témoin, ça suffit. Un gars, il vient, il dit, il a vu la nouvelle lune. Il ne va pas mentir sur quelque chose d'évident. On peut le confronter à la réalité en 5 minutes. Quand il pose des questions, la lune, de quelle forme, il savait tout. Exactement. Donc, on peut le confronter, on peut le confondre en 1 seconde, ce gars-là, de toute façon. Donc pourquoi tu veux avoir de témoins? Que quoi? Qu'il y avait les Samaritains qui faisaient en sorte qu'on se trompe, donc si ça existe... Non, les Samaritains, ils ont saboté le système en faisant propager une nouvelle qui était fausse. Et donc on le savait très bien qu'elle... Ils n'allaient pas témoigner. Ça, c'est quand c'est les Samaritains. Mais quand tu as Ravoula qui vient et qui te dit, on a vu, on a proclamé officiellement, j'ai le truc officiel. Donc c'est parce que c'est Rosh Chodesh. Parce que c'est Non, parce que Razak. Si c'est quelqu'un de lambda, il faut le savoir d'où il vient. Ah, mais attends, non, mais vous pouvez pas intégrer dans votre raisonnement la deuxième partie de la Mishnah.
Non, on peut pas, parce que la deuxième partie, on l'a pas encore abordée. Une seconde. Ça, c'était tant qu'il n'y avait pas les Baïtoussim. C'est ce qu'a dit la Mishnah. Tant qu'il n'y avait pas les Baïtoussim, on faisait d'une certaine façon. Ah, on en est là. Donc là, pour l'instant, on n'en est que là. Il y a une liste. Razak, là, la question, elle est à ce moment-là. Pour l'instant, notre raisonnement, il est à ce niveau-là. Razak, là, on est dans un système où tout marche bien, il n'y a pas personne qui a saboté le système, tout va bien. Quand tout va bien, c'est quelque chose de tellement évident. Pourquoi tu veux que les gens mentent? D'accord, je parle à une époque où tout va bien. Tous les juifs sont là, etc. Ils sont tous tranquilles. Mais pourquoi tu veux te tromper? Tu viens, t'étais à la frontière, t'étais en Israël. Dans ta communauté, on a dit c'est Rosh Chodesh. Non, je reviens sur le témoignage, le premier, si on a besoin d'un ou de deux témoins sur la proclamation de Rosh Chodesh. Eh bien, pourquoi tu veux te tromper? T'as vu la lune. Tu te trompes pas, tu vas la rendre. Allez, tu viens en Beddin, on t'interroge, on te pose 2-3 questions sur la forme de la lune, pour être sûr que tu ne te trompes pas. Une fois que tu t'es pas trompé, bah, un témoin, ça suffit. Pourquoi tu veux qu'il mente? On va dire, ah oui, peut-être qu'il a menti, il faut un deuxième pour s'assurer qu'il dit vrai. Mais pourquoi tu veux qu'il mente? C'est un truc qui est évident. Tout le monde va sortir et découvrir que c'est que c'est Rosh Chodesh. D'accord? Donc, on n'a pas l'habitude de mentir sur des choses qui sont évidentes. Donc, la Gemara dit, pourquoi avoir besoin de 2 témoins alors qu'un seul peut suffire? Alors pourquoi avoir besoin de 1 si c'est évident? Ah non, parce que la Torah t'a demandé quand même qu'il y ait un témoignage. Non, c'est la particularité de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh se fait sur la parole du peuple. C'est comme ça. D'accord? Il faut qu'il y ait la parole de quelqu'un. Mais pas quelqu'un au pluriel. Juste une personne, ça suffirait. Parce que c'est quelque chose sur lequel il n'y a pas de sens de mentir. Donc regardez ce que dit la Gemara. Tanya Nami Achi, Baechon Misof Haolam, Ve'amarkichu Beddin et Achodesh, Ne'eman. Et d'ailleurs, il y a une braïta qui va dans ce sens, en disant que si quelqu'un vient du fin fond du monde et qui vient dire on a proclamé Rosh Chodesh, on le croit. Il ne va pas faire tout ce chemin Exactement. pour rien. Pourquoi tu veux qu'il mente, ce gars-là? Il n'y a pas de raison qu'il mente, c'est évident. D'accord? Parce que la chose peut se savoir facilement. Donc quoi? On a besoin que d'un seul témoin. La question, c'est donc la question revient. Ouais. C'est pas tant de savoir si on a besoin d'un témoin, de 2 témoins. C'est de montrer l'importance du témoignage par rapport à cela du peuple. Enfin, pour moi, c'est ça ce que je retiens. Si c'est si important que ça, est-ce qu'on a besoin concrètement aussi de témoigner de la moralité de l'individu qui témoigne? Je suis d'accord. Voilà. Oui. Ah oui. Pourquoi oui? Parce que c'est si important que ça. Le mec, il sait qu'il ment pas. Il ment pas, encore faut-il qui joue pas. Que ta parole ait de la valeur. Qui joue pas au dé. Que tu sois pas un joueur de dé. Parce que si tu es un menteur, et parce que tu trafiques l'argent, etc., ta parole n'a pas de valeur. Donc, la parole d'un témoin peut être valable, encore faut-il que sa parole soit pas invalidée en tant que telle. Alors que celui qui joue au dé, c'est lui intrinsèquement qui est invalide. Que le Ravoula, il n'a pas joué au dé sur la route. Ah, c'est Ravoula. C'est un Tana. Ok. Juste une seconde. Je vérifie une petite note pour voir si on rajoute quelque chose. On est aux 2 points. Vous avez dit que vous avez expliqué sur la route. Les Baïtoussim, ça vient après. Ah oui, ça vient après. Là, jusqu'à maintenant, on n'a pas l'histoire des Baïtoussim, on n'a pas l'interférence des Baïtoussim. Juste avant que vous partiez, laissez-moi juste vérifier une note pour voir si on est bien. Alors, là, ça va être. Ok, on est bien. Messieurs, demain matin. On est bien. Chazak ou Baruch, messieurs. Demain matin, 6h35, les Kaddish.